Alors, bonjour mes chers élèves de troisième. Cette vidéo, c'est pour les élèves qui ont déjà fait le TP réaction acide métaux et qui doivent me rendre le compte-rendu. C'est une vidéo qui sert à vous aider à faire votre compte-rendu. Le compte-rendu sera noté, vous devez m'en rendre un par binôme, sachant que dans le cahier de l'autre binôme, je dois trouver ce TP. Parce que sinon, ça veut dire qu'il n'y en aura qu'un qui aura fait le travail, et ça, c'est pas possible. Et dans ce cas-là, je sanctionnerai celui qui n'aura pas écrit dans son cahier. Il aura simplement non rendu 0. Donc faites bien attention à ça. Le TP est à rendre pour le prochain cours. Il n'y aura pas de délai supplémentaire. Parce qu'au bout d'un moment, il faut savoir vous organiser, et puis vous avez eu un long week-end. Donc, je vais donner des éléments de réponse, mais ça ne va pas donner non plus tout ce qu'il y aura, toutes les réponses. Il faudra aussi réfléchir un peu par vous-même. Donc, n'oubliez pas que sur un TP, on commence sur le compte-rendu par but du TP. Donc ici, ça va être étudier la réaction entre l'acide chlorhydrique et le fer. Et puis, en conclusion, il faudra dire un petit peu ce qu'on a trouvé comme produit de la réaction, ce que ça a fait. Donc, dans un premier temps, ce qu'on vous demande dans les questions, en plus des observations des expériences, alors ça, je le dis maintenant, je vous rappelle que les expériences, je ne l'ai pas marqué sur l'énoncé, mais une expérience, forcément, j'ai à chaque fois un schéma qui est fait crayon, papier, règle, légendé correctement avec un titre, et que j'attends forcément les schémas des différentes expériences. Je n'ai même pas besoin de le mettre sur l'énoncé, dans un compte-rendu, c'est obligatoire. Et que pour chaque expérience, on a l'observation et la conclusion de l'expérience. Je vais vous donner des éléments de réponse, et en tout cas vous donner les outils pour trouver les réponses. Donc la première chose qu'on va vous demander de faire, plus ou moins, c'est de trouver la composition de l'acide chlorhydrique. Donc l'acide chlorhydrique, c'était l'acide qu'on avait à notre disposition. Il est composé de deux ions, un ion positif et un ion négatif. Je rappelle qu'un ion, c'est un atome ou une molécule qui a gagné ou perdu des électrons et qui est devenu chargé électriquement. Donc là, en gros, pour la composition de l'acide chlorhydrique, il faut trouver un ion positif et un ion négatif. Pour trouver ces deux ions, on a réalisé deux tests séparés. Le premier test, c'était tester l'acide avec du papier pH. Cela nous a donné une valeur de son pH et vous devez en déduire en vous servant du cours sur le pH. Et de toute façon, toutes les réponses, tout ce que vous avez besoin est dans le cours sur le pH. Donc il va falloir le retrouver. On l'a fait quand même il n'y a pas très très longtemps. Et vous servir le résultat du cours. Donc avec la valeur du pH que vous avez trouvé pour l'acide, vous devez trouver l'ion positif grâce au cours. Donc vous aurez déjà trouvé l'ion positif. Ensuite, on a testé l'acide avec du nitrate d'argent. Or, dans le cours sur le pH, on a fait un petit tableau avec les tests des identifications des ions en fonction des réactifs qu'on utilise. Donc en gros, en réactif, on avait soit le nitrate d'argent, soit la soude. Et en fonction du précipité qu'on observait, ici on avait un précipité blanc, cela nous donnait un ion. Donc là, avec le nitrate d'argent, vous devez déduire, en vous servant du tableau, et le fait qu'on a obtenu un précipité blanc, l'ion négatif de l'acide chlorhydrique. Quand vous avez trouvé l'ion positif et l'ion négatif, les deux ensemble forment l'acide chlorhydrique et ce sera donc la formule chimique de cet acide. Tac, 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 tac. Donc logiquement, ça vous répond à votre question. Ensuite, on a fait la réaction acide-métal. Donc tout simplement, on a pris de la poudre de fer. Donc sur l'énoncé, c'était pas, on parlait de limaille de fer. Alors la différence entre poudre et limaille, si vous voulez la poudre, bah, c'est vraiment de la poudre, hein, c'est vraiment des tout petits grains. Alors que la limaille, ça va être des petits copeaux de fer. Nous, on a utilisé de la poudre de fer. Ça change pas grand-chose. Et on a mis de l'acide chlorhydrique, on a bouché le tube à essai. Pourquoi on a bouché le tube à essai? C'est parce que lorsqu'on fait cette réaction, on observe des bulles qui apparaissent, donc ça veut dire qu'on a un gaz qui est créé lors de cette réaction, ce qu'on appelle un dégagement gazeux, et on voulait garder ce gaz à l'intérieur du tube à essai. Et ensuite, on a testé différentes choses. La première chose qu'on a testée, qui vous a beaucoup amusé, hein, qui est d'ailleurs bien fun, c'est quand on met une allumette allumée dans notre tube à essai, on obtient une petite détonation, ce que j'appelais le bruit des chihuahuas écrasés, le pout, comme ça. Et ce bruit est caractéristique d'un gaz, c'est le dihydrogène, de formule H2. Di veut dire 2, hydrogène, c'est l'atome d'hydrogène. Donc ça vous donnait un des produits de la réaction, c'est le dihydrogène. Ensuite, il fallait prélever un petit peu du liquide qui nous restait au-dessus de notre poudre de fer, donc en gros c'était notre acide avant, avec de la soude, donc dans un tube à essai, et là on obtenait un précipité vert. Et ça en vous servant une nouvelle fois du tableau d'identification des ions dans le cours sur le pH, entre
entre autres, hein, je rappelle que ce tableau, on l'a à plusieurs endroits dans le cahier, vous devez m'en déduire l'ion positif qui a été créé lors de cette réaction. Et ça, donc le dihydrogène et cet ion positif sont les produits de votre réaction. On a aussi retesté le pH de ce liquide-là, et logiquement, si votre expérience a bien fonctionné, vous avez dû voir qu'il a augmenté légèrement. Si votre pH a augmenté, ça veut dire que l'ion que vous avez identifié grâce au pH lors de la composition de l'acide chlorhydrique, bah, sa quantité a diminué. Ça veut donc dire qu'il a été consommé pendant la réaction. Ensuite, on vous demandera d'écrire l'équation bilan. Alors, on va la faire de manière simple. De ce que j'ai compris l'année dernière, c'est un chapitre de quatrième, il n'a pas été fait. Donc, il est extrêmement important, ne serait-ce que ça tombe très souvent en brevet. Et en plus, pardon, qu'est-ce que j'allais dire? Au lycée, c'est extrêmement important de l'avoir, sinon vous allez être dans la mouise. Donc, il faut savoir que lors d'une réaction, les molécules et ions de départ sont transformés en d'autres molécules ou ions. D'accord? Ceux de départ sont les réactifs. Pour s'en souvenir, ces réactifs, on entend le mot réagir, donc c'est ce qui va réagir, donc c'est ce qu'on a au départ. Ils vont réagir et se transformer en autre chose, donc on produit quelque chose. Ce sont donc les produits, ce qu'on obtient à la fin. Et ce que je vous demande de faire pour écrire l'équation bilan, c'est simplement d'écrire réactif 1 plus réactif 2 donne flèche produit 1 plus produit 2. Là, normalement, vous devriez me le faire avec des symboles et des formules chimiques. Là, on va faire plus simple, vu que vous n'avez pas trop bossé là-dessus l'année dernière. Vous allez simplement écrire avec des mots. Donc, le mot du réactif 1 plus le mot du réactif 2 donne produit 1, produit 2 avec les mots. Et là, vous aurez eu votre équation bilan. Hop, pardon. Donc, la vidéo est terminée. Logiquement, vous avez tous les éléments pour faire un super compte rendu. N'oubliez pas bien de faire les schémas, observation, conclusion, etc. et tout le bazar. Allez, amusez-vous bien et à la semaine prochaine.